Une personne étrangère dans la prison, c'est toujours quelque chose d'assez inédit et la plupart du temps, dès qu'on arrive dans une prison, tout le monde est au courant assez rapidement de qui on est et de ce qu'on va faire. Cette personne étrangère à la prison, c'est un chercheur de 25 ans, il nous a raconté tout ce qu'il y a découvert. Derrière les barreaux, s'il n'y a pas de billets qui circulent, il y a quand même une économie. Je suis Arnaud de la chaîne Stupid Economics et pour les haut-parleurs, j'ai contacté Melchior Simioni, un chercheur en sociologie économique. Il a étudié pendant plusieurs mois dans une maison centrale, là où les prisonniers purgent les peines les plus longues. C'est nourri, blanchi, logé au minimum et généralement c'est pas suffisant. Dans les prisons françaises, il y a ce que l'administration offre aux prisonniers. Une petite cellule, souvent vétuste et partagée, des vêtements, des meubles, l'eau et l'électricité. Ils reçoivent 3 repas par jour, ça s'appelle la gamelle en prison. Et surtout, de l'aveu de à peu près tout le monde en prison, ils sont assez mauvais. Et généralement, ils agrémentent ce qui est donné par l'administration des biens de consommation qu'ils auraient pu consommer à la cantine. Alors la cantine, c'est un peu le centre et le cœur du réacteur de l'organisation économique dans les prisons. En fait, c'est le magasin de la prison. Et plutôt que de lister les biens que les détenus peuvent obtenir, voici les bons de cantine utilisés aujourd'hui dans une prison française. Ensuite, ils vont remettre ces bons de cantine dans une boîte aux lettres et la semaine suivante, ils recevront les biens qu'ils ont commandés. Ils peuvent également commander des biens non alimentaires, un frigo, une télé, des consoles de jeux, des ustensiles de cuisine, mais acheter un frigo ou une télé, ça demande beaucoup d'argent. Donc dans la prison que j'ai étudiée, on peut louer un frigo pour environ 5 € par mois et une télévision pour environ 15 € par mois. La plupart du temps, les prisonniers, ils acceptent ces locations qui leur sont proposées dès leur entrée en prison, le temps éventuellement de réunir les fonds suffisants pour acheter leur propre télévision et leur propre frigo. Pour payer leur consommation à la cantine ou acheter ces services, il n'y a pas de cash dans une prison, c'est interdit. À la place, chaque prisonnier a un pécule, une sorte de compte en banque tenu par la prison. Les comptes nominatifs, c'est la richesse interne du prisonnier et c'est sur ces comptes que vont apparaître tous les flux entrants ou sortants de la richesse du prisonnier. Des flux sortants soit pour consommer des biens, soit pour envoyer de l'argent à l'extérieur, ou des flux entrants, les revenus du travail, quelques allocations sociales, des mandats de l'extérieur ou des virements de l'extérieur. Donc pour disposer d'un peu plus que le minimum en prison, il faut de l'argent. L'administration peut classer les prisonniers, c'est-à-dire leur donner un travail. Dans les maisons centrales, autour de 50% des détenus travaillent, et c'est beaucoup moins dans les prisons pour les peines les plus courtes. Ils travaillent soit comme auxiliaires, pour accomplir des tâches dans la prison, que ce soit de la blanchisserie, du nettoyage, de la cuisine, ou alors ils sont placés dans les ateliers de la prison pour des entreprises privées ou publiques. Dans tous les cas, pas de contrat de travail, des rémunérations très faibles, et nous avons reproduit ici d'ailleurs une fiche de rémunération d'un détenu. Il paie des cotisations et ce montant, c'est sa rémunération. Une partie sera envoyée pour dédommager les éventuelles victimes, une partie sera placée dans un compte disponible à sa sortie de prison, et voici le montant qu'il pourra au final cantiner pour acheter des biens pendant sa détention. Voici un autre document qui ne représente pas du tout la moyenne, mais qui permet d'avoir une idée de ce que peut dépenser un détenu qui travaille pendant un mois. Alors en prison, les inégalités de richesse sont assez différentes de l'extérieur. Les rares prisonniers qu'on peut considérer comme riches gagnent en revenu net environ 700 ou 800 €. C'est peu par rapport aux revenus à l'extérieur, mais c'est beaucoup plus en fait que le revenu moyen de la plupart des prisonniers qui travaillent ou des prisonniers qui reçoivent certaines allocations et qui est d'environ 200 à 300 €. Ça dépend un petit peu selon les établissements. Et puis il faut pas oublier qu'il y a toujours quelques prisonniers qui ne travaillent pas et qui n'ont aucune ressource de l'extérieur et qui du coup subsistent avec rien ou presque rien en se faisant éventuellement dépanner certains biens par d'autres prisonniers ou par l'administration. Le travail pour un détenu, ce n'est pas qu'une histoire de volonté, c'est l'administration pénitentiaire qui décide. Sachant qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde, les détenus sans travail et sans versement de l'extérieur sont dans une situation très difficile. Parce qu'avoir de l'argent, c'est vraiment nécessaire en prison. Et voici un document que les détenus indigents peuvent remplir pour bénéficier d'un versement de 20 € par mois pour subvenir à leurs besoins les plus basiques. Mais tous les échanges ne passent pas nécessairement par l'administration. Les échanges entre les prisonniers, c'est quelque chose d'assez complexe en prison. La plupart des règlements intérieurs des établissements pénitentiaires expliquent que les échanges entre les prisonniers sont interdits, sauf accord de l'administration. En fait, le mécanisme des bons de cantine est limité dans le temps, puisqu'il faut commander une semaine à l'avance. Donc parfois, les prisonniers ont des besoins qu'ils ne peuvent pas remplir. Donc dans ces cas-là, ils vont demander à un autre prisonnier de dépanner quelque chose. En l'absence d'argent interdite dans l'enceinte des prisons, il faut un mécanisme pour échanger et régler les dettes. Les cigarettes peuvent être un moyen d'échange assez fréquent en prison, mais c'est surtout la cantine qui tient un rôle central dans ces échanges. Au-delà des échanges légaux et des échanges un petit peu informels mais tolérés, il y a effectivement une série d'échanges
plus illégaux qui se passent en prison et qui concernent essentiellement les échanges de shit et les échanges de téléphones portables. Et avec ces échanges arrivent également les problèmes d'une économie informelle. Que les échanges soient anodins d'ailleurs, cigarettes aujourd'hui contre du café demain, ou totalement illégaux, il n'y a personne pour régler les éventuels litiges. Parce qu'il y a des prisonniers qui s'endettent, ce qui est quelque chose de très mal vu en prison, et qui donc demandent à beaucoup de prisonniers de lui dépanner des cigarettes, autre chose, etc. et qui ne sont pas en mesure de rendre ce qu'ils ont emprunté. Alors là, la pression sociale, effectivement, elle s'exerce assez fort, elle peut prendre des tournures parfois un peu dramatiques, des règlements de compte, etc. Ce que je constate également, c'est que les règles qui sont prescrites par l'administration pénitentiaire pour organiser l'économie en prison sont assez peu respectées. Les règles sont tellement strictes qu'il est en fait presque impossible de les faire respecter totalement. En tolérant certaines pratiques, l'administration pénitentiaire se réserve le droit et la possibilité de serrer la vis à un certain moment et de sanctionner certaines pratiques interdites. Donc si elle a soit un soupçon, soit une forme d'énervement à l'égard d'un prisonnier, elle peut appliquer strictement les règles. La tolérance vis-à-vis des pratiques informelles, c'est aussi le moyen d'appliquer strictement les règles quand on en a besoin. Derrière l'idée d'une nourrie blanchie logée, qu'on associe souvent aux prisons, la vérité derrière les murs est beaucoup plus complexe. C'est celle d'une économie carcérale utilisée autant par l'administration pour apaiser et contrôler, que par les détenus pour la défier ou améliorer leur quotidien. Pour voir plus de sujets réalisés par de jeunes reporters francophones, je vous encourage à visiter le site des Haut-Parleurs. C'était Stupid Economics. Sur ce,